10 modèles, 3 carburants, un seul point commun. En 2026, vous aurez beaucoup de mal à les revendre. Essence, diesel, électrique, personne n'est épargné cette fois. Si votre voiture est dans cette liste, vous avez deux options, la garder jusqu'au bout ou la vendre maintenant, avant que le marché ne s'en rende compte complètement. Alors on va commencer par le plus gros morceau, le plus douloureux pour un Français, parce que c'est probablement la voiture qui dort devant chez vous, ou devant chez votre voisin. Le moteur 1,2 PureTech, 3 cylindres essence, monté par Stellantis sur la quasi-totalité de sa gamme depuis 2013. Peugeot 208, 2008, 308, Citroën C3, C4, DS3, Opel Corsa. Vous en croisez 100 par jour. Et aujourd'hui, sur le marché de l'occasion, un professionnel comme Simplicicar refuse purement et simplement de reprendre certaines de ces voitures. Pas de les négocier au rabais, de les reprendre. Sauf si elles sont encore sous garantie constructeur. Vous avez bien entendu, un réseau dont le métier est de racheter des voitures refuse celle-là. Pourquoi ? Une courroie, une seule pièce. La courroie de distribution, que Stellantis a eu la brillante idée de faire baigner dans l'huile moteur. Sur le papier, ça réduit les frottements, le bruit et surtout, ça grappille 2 ou 3 grammes de CO2 à l'homologation. Exactement ce que Bruxelles réclamait. Dans la vraie vie, dans votre vraie voiture, le revêtement de cette courroie se délite. Il part en morceaux. Et il y a pire, le carburant que vous mettez aujourd'hui à la pompe, le fameux E10, ce sans-plomb gonflé à l'éthanol qu'on vous a imposé toujours au nom de l'écologie, dilue l'huile moteur. Cette huile diluée attaque encore plus vite le caoutchouc de la courroie. Vous voyez la mécanique infernale ? Une norme verte impose le moteur. Une autre norme verte impose le carburant qui détruit le moteur. Et au milieu, il y a vous qui payez les deux. Les morceaux de courroie, eux, finissent leur course dans la crépine de la pompe à huile. Ils la bouchent. À partir de là, le moteur n'est plus lubrifié. Il serre, il casse. Et ça n'arrive pas n'importe quand. Le pic de casse, c'est autour de 100 000 km, pile au moment où vous pensiez avoir une voiture rodée, fiable, tranquille pour quelques années. Une casse PureTech, aujourd'hui, c'est entre 4 500 et 9 000 euros, sur une voiture qui en vaut parfois 6 000 à la revente. Vous voyez le problème. Et même si vous voulez jouer la prudence, faire changer la courroie avant qu'elle ne lâche, à titre préventif, comptez entre 850 et 1400 euros chez un centre auto. Le plus savoureux dans cette histoire, ce moteur a été élu moteur de l'année 4 fois, de 2015 à 2018. 4 années de suite à recevoir des trophées, des articles dithyrambiques, des éloges de toute la presse spécialisée, pendant que, dans le même temps, sur les millésimes 2013 à 2016, le taux de panne dépassait déjà les 15%. Les distinctions ont vieilli beaucoup moins bien que la courroie. Et le marché, lui, l'a parfaitement vu. Une Peugeot 208 de 2015 a perdu 61% de sa valeur. Une Volkswagen Polo du même âge, équivalente, du même segment, 48%. 13 points d'écart, 13 points que vous payez à la revente pour une décision d'ingénierie prise dans un bureau il y a 10 ans. Je vais y revenir sur cette histoire de courroie dans l'huile, parce que ce n'est pas un accident, c'est un choix. Et Stellantis n'est pas le seul à l'avoir fait. Numéro 2, on reste chez Stellantis, mais on passe au diesel, le 1,5 Blue HDI. Et là, accrochez-vous, parce que le chiffre est difficile à croire. 1 million de véhicules. 1 million de voitures rappelées en France cette année par un seul constructeur pour un défaut sur la chaîne de distribution. Et si on élargit à l'Europe entière, on dépasse les 930 000 sur le seul périmètre voisin. On parle d'un parc colossal, une chaîne. Vous savez, cette pièce qui, normalement, est censée durer toute la vie du moteur, celle qu'on n'est jamais censé remplacer, eh bien sur ce moteur, elle se détend, elle prend du jeu. Et le meilleur, le vraiment meilleur, c'est que sur certaines versions, le pignon de la poulie peut carrément se désolidariser et tomber sur la chaussée, en roulant. Voilà pourquoi c'est devenu une campagne de sécurité obligatoire, et plus un simple rappel commercial. Mais la chaîne n'est même pas le seul souci de ce bloc. La pompe à haute pression, celle qui alimente l'injection, commence à montrer des signes de faiblesse passé 150 000 km. Et quand l'injection d'un diesel moderne lâche, ce n'est jamais une petite facture. On parle de pièces qui se comptent en milliers d'euros, posées par un spécialiste, parce que votre garagiste du coin n'a pas toujours la valise qui va bien. Comment on en arrive là ? Stellantis a fini par reconnaître le problème, à sa manière, c'est-à-dire le plus discrètement possible.
À partir de février 2023, ils ont monté une chaîne renforcée, plus épaisse, 8 mm. Et ils ont changé les préconisations d'huile. Sur les véhicules d'avant, il faut maintenant impérativement une huile 5W30 spécifique, une référence bien précise. Sinon, la lubrification ne suit pas. Vous mesurez ce que ça veut dire quand un constructeur change l'huile recommandée des années après la sortie du moteur? Ce n'est pas un conseil d'entretien, c'est un aveu. La traduction polie de « on s'est trompé » et on essaie de limiter la casse sur le parc qui roule déjà. Alors faites le calcul avec moi. Le PureTech Essence, courroie qui lâche, le Blue HDI diesel, chaîne qui se détend, le même constructeur, la même décennie. Vous prenez son essence vedette, vous êtes servi. Vous prenez son diesel vedette, vous êtes servi aussi. Le doublé parfait. Stellantis a réussi à rater sa distribution sur ses 2 moteurs les plus vendus en France. Ça, ce n'est pas de la malchance. C'est une méthode. Le 1,5 Blue HDI équipe 38 modèles. Le PureTech, une trentaine. Sur le marché de l'occasion français aujourd'hui, échapper aux 2 relève de l'exploit. Numéro 3, et celui-là, je l'attendais, la Renault Zoé, première génération, avec batterie en location. On vous a vendu l'électrique d'occasion comme l'affaire du siècle. Prix cassé, technologie propre, plus de plein à payer. Et c'est vrai, en partie. Une vieille Zoé aujourd'hui, ça se trouve à 6 000, 7 000 euros. Tentant, très tentant. Sauf qu'on a oublié de vous expliquer un petit détail. Sur ces premières Zoé, vous n'achetez pas la batterie, vous la louez à vie, 70, 80, parfois 120 euros par mois, versés à Renault pour une batterie qui est dans votre voiture, mais qui ne vous appartiendra jamais. Vous arrêtez de payer, Renault peut brider la charge à distance. Votre voiture devient un presse-papier dans votre allée. Résultat à la revente, une décote supplémentaire de 2 000 à 3 000 euros, parce que personne ne veut hériter de votre abonnement. Et une autonomie réelle qui, sur ces générations-là, tombe sous les 150 km. En 2026, 150 km, c'est tout juste bon pour les courses et l'école. Voilà la fameuse affaire du siècle. Une voiture que vous payez comptant, plus un abonnement que vous payez à vie pour rouler 130 bornes. Et ce n'est que le premier électrique de la liste. Parce que le vrai problème de l'occasion électrique, le piège dont personne ne parle, je vous le garde pour le numéro 7. C'est le plus vicieux des 10. Numéro 4. La boîte DSG7, code DQ200. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, produite entre 2008 et 2018. Golf, Polo, A3, Léon, Octavia. Des millions de voitures. Le principe était séduisant. Une boîte à double embrayage, des passages de rapport en quelques millisecondes, une consommation réduite. Le meilleur des 2 mondes, qu'il disait. Mais voilà le détail qui tue. Sur la génération d'avant, la DSG6, l'embrayage baignait dans l'huile. Et elle marchait très bien, cette boîte. Fiable, robuste, sans histoire. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait sur la DQ200? Ils ont retiré l'huile. Embrayage à sec. 2 disques, plus aucune lubrification. Pourquoi? Pour gagner encore un peu de consommation. Encore 1 ou 2 grammes de CO2. Toujours la même obsession. Et toujours au détriment de la fiabilité. En ville, dans les bouchons, au démarrage en côte, cet embrayage à sec s'use parfois des 40 000 km. 40 000. Et derrière, c'est la mécatronique qui lâche. Ce boîtier électrique et hydraulique qui pilote toute la boîte. L'accumulateur de pression fissure, des micro-fuites apparaissent. Et un beau jour, la boîte se met en mode urgence sans prévenir. Plus de passage de rapport, voyant allumé, voiture quasi immobilisée au milieu d'un rond-point. La facture, entre 1 500 et 3 500 euros. Pour une boîte de vitesse. Sur une voiture qui en vaut peut-être 8 000. Et vous voulez savoir le plus beau? Volkswagen est revenu en arrière. Ils ont remis l'embrayage dans l'huile sur les générations suivantes, les DQ381, DQ500. Traduction, ils ont reconnu, sans le dire, que le truc à sec était une erreur. Sauf que les voitures équipées, elles, sont toujours là, sur le marché, devant chez vous peut-être. Tenez, puisqu'on parle de fiabilité et de coûts qui explosent à la revente, c'est le moment de vous dire un mot. Tout ce que je vous déballe là, ces moteurs, ces boîtes, ces millésimes précis à fuir, j'en ai fait un guide. Ça s'appelle « Les marques et moteurs à fuir », édition 2026, et c'est sur le site heuredelauto.com, dans la boutique. 10 €. Vous y trouverez la liste complète, marque par marque, moteur par moteur, avec les années à éviter, et celles qui valent encore le coup. Je l'ai écrit pour qu'avant de signer un chèque pour une occasion, vous sachiez exactement ce qu'il y a sous le capot, parce que le vendeur, lui, ne vous le dira pas. Voilà, on continue. Numéro 5, la boîte PowerShift de Ford, Fiesta, Focus. Et là,
c'est vite vu. Même erreur que Volkswagen. En pire, double embrayage à sec, embrayage qui grille, secousse, à-coups, perte de puissance. Sauf que Ford, eux, n'ont pas fait dans la demi-mesure. Ils n'ont pas corrigé, ils ont tout jeté. Abandon pur et simple de la technologie, retour au bon vieux convertisseur de couple. Quand un constructeur préfère enterrer toute une technologie plutôt que de la réparer, vous avez votre réponse sur sa fiabilité. Et notez bien le nom, Ford, parce que ce n'est pas la dernière fois qu'on en parle aujourd'hui. Une boîte ratée d'un côté, et de l'autre, vous allez voir, un moteur conçu sur exactement le même mauvais principe que le PureTech. Deux fautes, le même constructeur, mais chaque chose en son temps. Une Fiesta PowerShift d'occasion aujourd'hui, vous achetez une boîte que son propre fabricant a reniée. Bon courage à la revente. Numéro 6, et je vous avais promis qu'on y reviendrait, sur cette courroie dans l'huile. Parce que voyez-vous, le 1,2 PureTech n'est pas le seul. Et le revoilà, Ford, comme annoncé. La Ford EcoBoost 1,0, le petit 3 cylindres essence qui équipait les Fiesta, les Focus, les Puma, utilisent exactement la même technologie. Courroie de distribution baignant dans l'huile. Et exactement le même mode de défaillance. La courroie se délite, les débris bouchent la pompe à huile, le moteur casse. Vous commencez à comprendre? Ce n'est pas un constructeur qui s'est trompé tout seul dans son coin. C'est toute une industrie qui a adopté la même bidouille, au même moment, pour la même raison. Gratter quelques grammes de CO2 sur les tests d'homologation européens, pour cocher la case réglementaire. Pas pour vous, jamais pour vous. Les normes se durcissent, les constructeurs trichent avec la fiabilité pour les respecter. Et c'est vous, à l'arrivée, qui payez la casse moteur et la décote. Vous payez deux fois. Une fois à la pompe avec les taxes, une fois au garage avec les réparations. Et pendant ce temps, à Bruxelles, on parle déjà de la prochaine norme. Voilà où on en est. Numéro 7. Le piège dont je vous parlais, le plus vicieux. Toutes les voitures électriques d'occasion qui arrivent en masse des retours de leasing. Écoutez bien, parce que c'est là que ça devient intéressant. Depuis fin 2025, le marché est inondé de voitures électriques. Pourquoi? Parce que les contrats de location longue durée, signés il y a 3 ans en pleine euphorie électrique, arrivent tous à échéance en même temps. Des dizaines de milliers de véhicules rendus, d'un coup, qu'il faut bien réécouler quelque part, tous au même moment. Tous sur le même marché. Le prix ne peut faire qu'une chose, s'effondrer. Résultat, une décote qui atteint 50% en 3 ans. La moitié de la valeur partie en fumée. Le prix moyen d'une électrique d'occasion est passé sous les 20 000 € au second semestre 2025. Et là, vous me dites, mais c'est une bonne affaire alors? Non. Et voilà pourquoi. Le composant le plus cher, cette voiture, c'est la batterie. Sur une électrique d'occasion, vous l'achetez sans aucune garantie sur son état réel, ce qu'on appelle le SOH, le State of Health, l'état de santé de la batterie. En dessous de 80%, la batterie est considérée comme fatiguée, l'autonomie chute et le remplacement coûte une fortune. Or, la quasi-totalité des annonces ne mentionne même pas ce chiffre. Vous achetez une boîte noire. Vous misez plusieurs milliers d'euros sur un composant dont personne ne peut vous certifier la durée de vie restante. Et le délai pour revendre une électrique d'occasion? 45 à 60 jours, contre 30 à 40 pour un thermique. Vous l'achetez décoté, vous la revendez encore plus décotée et vous galérez à trouver preneur. Vous n'êtes pas en train de faire une affaire, vous êtes en train de devenir le dernier propriétaire. Numéro 8. Les diesels Critère 3, toute la catégorie. Les Clio DCI, les 308 HDI, les Golf TDI d'avant 2011. Et là, attention, parce que c'est l'injustice mécanique la plus pure de cette liste. Ces moteurs, pour la plupart, sont sains, solides. Un 1,5 DCI Renault, un bon vieux HDI, ça fait 300 000 km les doigts dans le nez. Mécaniquement, il n'y a rien à leur reprocher. Rien. Le problème n'est pas sous le capot. Le problème est sur le pare-brise. La vignette Critère 3 et avec elle, l'interdiction progressive de rouler dans Paris, Lyon, Marseille, Strasbourg, Toulouse, Lille. Une voiture qui marche très bien, mais que l'État vous interdit petit à petit d'utiliser là où vous en avez besoin. Alors, on vous propose une porte de sortie, la prime à la conversion. Jusqu'à 5 000 € si vous mettez votre vieux diesel à la casse. Vous avez vu le tour de passe-passe? On détruit d'abord la valeur de votre voiture par décret et ensuite on vous offre une prime pour vous racheter le cadavre. Une prime pour aller acheter quoi, à votre avis? Du neuf, de l'électrique. Exactement ce qu'on cherchait à vous vendre depuis le début. Alors la cote s'effondre. Pas parce que la voiture est mauvaise,
parce qu'une décision administrative l'a déclaré indésirable. Vous possédez un véhicule parfaitement fonctionnel dont la valeur a été détruite par décret. Retenez bien ça, parce que c'est la différence fondamentale avec tous les autres modèles de cette liste. Les 9 autres, c'est l'industrie qui vous plante. Celui-là, c'est la réglementation. Numéro 9, le diesel récent, le critère 2. Et c'est le contre-pied total du précédent. Parce qu'on vous a dit, prenez du diesel récent, du critère 2, vous serez tranquille pour les ZFE. D'accord, sauf que ce diesel récent, bourré d'électronique anti-pollution, est devenu une bombe à retardement financier si vous roulez en ville. Le FAP, le filtre à particules, qui ne se régénère jamais sur les petits trajets et finit colmaté, jusqu'à 2500 €. La vanne EGR qui s'encrasse, les injecteurs, plus de 1500 €. Les capteurs NOx qui lâchent vers 100 000 km, 300 à 600 € pièce. L'AdBlue à refaire sans arrêt et qui, quand le réservoir est vide, empêche carrément le moteur de redémarrer. Vous êtes coincé sur le parking d'un supermarché parce qu'un réservoir d'additifs est vide. Et si vous laissez le FAP se colmater jusqu'au bout sans traiter, casse moteur, 10 000 à 15 000 €. Un diesel récent conduit en ville, c'est 200 à 400 € par an de plus qu'une essence, hors panne majeure. Vous avez acheté du diesel pour faire des économies. Vous finissez par payer un abonnement déguisé au garagiste. Le piège s'est refermé. On arrive au dernier, et c'est celui que je garde exprès pour la fin, parce que c'est le seul des 10 que vous pouvez encore acheter neuf, aujourd'hui, dans une concession, avec un beau contrat de garantie et un commercial souriant en face de vous. Les 9 premiers, au moins, ils sont sur le marché de l'occasion. Vous pouvez les flairer, les éviter. Celui-là, on vous le vend comme une nouveauté. Numéro 10, le PureTech rebaptisé. Fin 2024, le nom PureTech a discrètement disparu des catalogues. Trop sale ce nom, trop associé au casse-moteur. Alors Stellantis l'a rebaptisé. Ça s'appelle maintenant pudiquement 1,2 turbo ou 1,2 essence selon les marques. Même bloc, nouveau costume. Et le piège, le vrai, c'est qu'en 2026, 4 modèles neufs sortent encore des concessions avec. L'ancienne courroie humide sous le capot, pendant qu'on écoule les stocks. Vous croyez acheter un moteur revu et corrigé parce que le nom a changé, parce que c'est neuf, parce qu'il y a une garantie? Et sous le capot, c'est toujours la même courroie qui baigne dans l'huile. Le même mode de défaillance. La même casse à venir dans 80 000 km. Changer le nom d'un problème, ce n'est pas le résoudre. C'est juste s'assurer que vous ne le reconnaîtrez pas avant de l'avoir acheté. Voilà vos 10. 3 carburants, une décennie de décisions prises contre vous et un marché de l'occasion qui est devenu un champ de mine. Alors, la question du début, garder ou vendre? Si vous avez un PureTech ou un Blue HDI d'avant 2023, sous garantie, faites appliquer le rappel immédiatement, par écrit, et gardez l'attestation comme de l'or. C'est elle, et elle seule, qui protégera la valeur de votre voiture le jour de la revente. Si vous avez une DSG7 à sec, une PowerShift, une vieille Zoé en location de batterie, la vérité, c'est que chaque kilomètre que vous attendez vous coûte de l'argent à la revente. Le marché ne remontera pas, il ne fait que descendre. Et si vous êtes en train d'en chercher une, d'occasion, et que vous hésitez devant une belle annonce avec un prix qui fait envie, souvenez-vous d'une seule chose, quand un professionnel refuse de reprendre une voiture, il y a toujours une raison.